Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le 92e ActuOM de la chaîne YouTube, on arrive près des 100. Comme d'habitude les mecs, le même format, on se refait toutes les actus de la semaine. Je vais essayer peut-être la prochaine fois d'en faire plusieurs dans la semaine parce que là ça va remonter jusqu'au 22 avril, on est le 30, ça fait quand même long, ça fait plus d'une semaine. Mais bref, je vais essayer de voir comment je peux faire avec tous les shorts, toutes les autres vidéos qui sont prévues à chaque fois. En tout cas comme d'habitude les mecs, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est parti sans plus tarder avec cette fois-ci un plus gros format, mon visage en plus gros. Et juste à côté, vous aurez tout ce qui se passe. C'est un format que j'avais fait pendant un moment et je me suis dit pourquoi pas le reprendre, donc on va le faire. Bref, partons tout de suite pour cette vidéo. Chancel Mbemba ne fait pas partie du voyage à Rome et ira sûrement s'entraîner avec la réserve jusqu'à la fin du stage, voire la fin de saison. Bon, Chancel Mbemba, on l'a compris. Pour lui, la saison du côté de l'OM, dès le début, on a compris que c'était fini. Il fait pas les stages à Rome. Il s'entraînait quand même avec le groupe pro du côté de l'OM. Mais voilà, de toute façon, il partira libre en fin de saison. Très certainement en Arabie Saoudite. Même si je pense qu'il y a de très bons clubs en Europe qui devraient se positionner sur lui parce que c'est un très très bon joueur. Les prétendants sont nombreux pour Luis Enrique et ils ne sont pas découragés par ces derniers mois. Aussi terne qu'intrigant, plus il déçoit, plus il semble s'attirer les convoitises. L'Inter, le Bayern, Newcastle et Nottingham s'intéressent à lui. Bon, vous le verrez un peu plus haut, mais les plus proches de se l'arracher à l'heure actuelle, c'est l'Inter Milan. Bounassar et Rolando seront présents au Stade Vélodrome pour le match des 125 ans du club. Ouais, match des légendes, enfin match des 125 ans surtout. Il y aura beaucoup de légendes. Bounassar et Rolando en font pas forcément partie. Bounassar, voilà, on retient son rush en solitaire face à Strasbourg, son but face à Leipzig. Rolando, le but face à Salzbourg qui nous qualifie en finale. Bon, finalement, on retient quand même quelques petites choses d'eux. Deux clubs de Première Ligue sont intéressés par Amir Murillo, deux gros clubs de Première Ligue dont un qui aurait plus ou moins fuité, mais on n'est pas sûr. Ça serait Manchester City qui a besoin forcément de se refaire une santé, de se refaire une jeunesse, avec cette saison qui a été catastrophique sur tous les plans. Leur objectif maintenant à City, ça va être d'aller arracher cette qualification en Ligue des Champions, qui en PL est très dure. Et il serait apparemment intéressé par Amir Murillo. Reste à voir ce qui se passera, et ça parle notamment d'un transfert historique pour un joueur panaméen. Franck Ribéry sera présent au stade Vélodrome pour le match des 125 ans du club. Bon, lui, par contre, Franck Ribéry, il n'y a pas de débat. C'est une légende du football français et de l'OM. Léo Bellardi n'est pas loin de faire son grand retour. Nanana. Donc ça, les mecs, bon, je l'ai mis. Mais en gros, il était présent face à Strasbourg, vous l'avez très certainement vu. Et on se posait quand même la question parce que c'était pas forcément sûr, mais finalement, ça a été le cas. Il a bien été présent du côté de Brest. Je crois que j'ai dit Strasbourg, je sais pas pourquoi. Du côté de Brest. Roberto De Zerbi, qui fait face à une pénurie de défenseurs centraux, a été très satisfait des prestations d'Ulises Garcia, latéral de formation, et l'a encensé devant son vestiaire. Ouais, Garcia qui avait un peu été mis au placard, qui avait fait une belle rentrée sur les deux matchs face à Lyon, sinon dans l'ensemble qui n'était pas du tout utilisé. Il n'y avait plus de défenseurs centraux. Il est un peu dans ce même rôle que Amir Murillo, c'est-à-dire lui sur le côté gauche, capable de dédoubler pour servir Quentin Merlin, servir les attaquants. Un peu dans les deux mêmes rôles. Et il est tout simplement très très bon depuis qu'il a été mis à ce poste-là, donc on va continuer comme ça. Luis Felipe est toujours le premier à sortir sur le terrain d'entraînement, mais malheureusement il n'a pas encore chassé les doutes. Son corps et surtout sa confiance en ses aptitudes physiques lui jouent régulièrement des mauvais tours. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas de débat, les mecs. Luis Felipe, on est clairement sur un gros gros flop. Mais j'ai presque envie de dire, on l'a pas vu jouer. Donc au-delà du flop, c'est même pas un flop sportif. C'est un choix en fait qui a été mauvais à l'heure actuelle. Pourquoi pas la saison prochaine compter sur lui s'il est mieux physiquement. Mais là cette saison, voilà, le mec il a même pas été foutu d'enchaîner. Il a joué un match, c'était face à Paris. Il est rentré en jeu face à Nantes, je crois. Enfin, le mec a été totalement absent. L'OM serait sur la piste du défenseur de Bologne, Jun Lusumi. Bon, je vais pas faire le mytho, je le connais pas. Mais bon, le secteur est bon, défenseur, c'est ce qu'il nous faut. Donc, mais j'espère qu'elle va aller chercher des plus gros noms. On le verra plus haut. Il y a du Aymeric Laporte qui est cité, du Wesley Fofana. On espère aller chercher ces mecs-là quand même. Hendrick est ouvert à un prêt cet été pour avoir plus de temps de jeu. Selon vous, l'OM doit tenter le coup. Alors, on sait que l'OM avait déjà tenté le coup cet hiver, si je dis pas de bêtises. Chose que le Real Madrid avait refusé. Même s'il y a de fortes chances que Hendrick soit prêté cet été, ça sera très certainement dans un club de Liga parce qu'on sait qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'il soit naturalisé espagnol pour éviter qu'il y ait un extra communautaire dans l'effectif en plus. Donc j'ai presque envie de dire que du côté de l'OM, ça risque d'être très compliqué. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on cherche à l'heure actuelle? Je ne pense pas non plus. Les dirigeants de l'OM ont la conviction d'avoir mis à la disposition de Roberto De Zerbi une équipe largement capable d'aller chercher la deuxième place ou au minimum le podium, peu importe les aléas d'une saison. Je suis totalement d'accord, le groupe qui a été mis à disposition est très très bon et très très fort. L'OM a été très très fort sur la première partie de saison, un peu moins en deuxième.
L'équipe, oui, il y a eu des aléas dans la saison. Tu dois au minimum aller chercher le podium, mais même surtout cette deuxième place, avec bien évidemment l'absence de Coupe d'Europe pour moi, ça serait terrible de même pas aller chercher cette deuxième place. Roberto De Zerbi aurait mal vécu certaines critiques qui lui sont revenues aux oreilles. Les joueurs de l'OM auraient la sensation d'être dans le dur car ils ne travailleraient pas assez physiquement avec des entraînements un peu light et trop de jours de repos. Bah les mecs, ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir moins de jours de repos et on va vous faire bosser plus si vous n'êtes pas content. Fabrizio Ravanelli a été prié de moins s'approcher du secteur sportif et ne fait d'ailleurs pas partie du voyage à Rome. Certaines crispations ont conduit l'OM à clarifier les rôles de chacun pour éviter les interférences ou les susceptibilités. Bon. Ce sont Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui ont proposé à Roberto De Zerbi de partir en Ritiro en Italie. Roberto est investi dans sa mission et travaille dur, avec passion, méthode et rigueur. Nous sommes très heureux avec Mehdi que cette initiative reflète l'unité de notre travail. On décide ensemble et on avance ensemble à assurer le président de l'OM. C'est ce qu'on veut, des dirigeants qui avancent dans le même but, dans le même objectif, et j'espère que ça va rester comme ça. Déclaration de Walid Acharchour, si l'OM va en LDC, je fonce sur Jean-Philippe Mateta. Deuxième saison à plus de 15 buts en première ligue. Le mec, c'est pas mon football, mais c'est hyper fiable. Si tu l'entoures bien, surtout avec une LDC à offrir, Marseille peut le séduire. Totalement, Crystal Palace sera peut-être en Europe l'année prochaine parce qu'ils sont qualifiés en finale de la FA Cup, si je dis pas de bêtises. Mateta, c'est un très bon buteur. Encore une fois, comme il a dit Walid, 15 buts sur 2 saisons en première ligue, c'est très fort. Et pourquoi pas, si l'OM l'entoure bien, aller le chercher. Après, c'est vrai que je suis comme lui, c'est pas mon football, mais c'est un mec, tu sais, qui va te planter les buts. Donc finalement, est-ce que c'est parce qu'il faut à l'OM, un mec sûr et certain qui va te planter sa 10 quinzaine de buts? J'ai envie de dire si. Les couleurs des maillots Always et Third de l'OM pour la saison 2025-2026, bon, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Franck McCourt a décidé d'être présent ce week-end en raison de son très vif intérêt pour la fin de saison sportive de l'OM, en course pour la qualif en LDC et aussi pour la section féminine qui peut monter en Division 1. Donc du coup, c'était face à Brest et Franck McCourt était présent. Bon, il est là bien évidemment pour voir si le club va se qualifier en LDC, chose qu'il a envie financièrement, et aussi les féminines qui pourraient monter en Division 1, donc on espère pour eux qu'ils vont monter. Amir Mourillo, Pierre-Emile Hoybert, Adrien Rabiot et Mason Greenwood figurent dans le 11 type des fans de la 30e journée de Ligue 1. Félicitations les mecs. Le match des 125 ans de l'OM prévu le 2 mai sera diffusé sur RMC Découverte et BFM Marseille. Je serai devant personnellement, dites-moi en commentaire si vous allez le regarder. Je comprendrai totalement que vous ne vous mettiez pas devant. Il n'y a pas de souci. Du côté de l'OM, on estime toujours que Jonathan Rowe est un super joueur, même si le club est déçu par son rendement cette saison. Le passage à un système en 4-3-3 ou 4-2-3 envisagé par Roberto De Zerbi la saison prochaine devrait lui permettre de mieux s'exprimer. Ouais, bien évidemment, début de saison c'était plus simple parce qu'on jouait avec des ailiers, mais très vite Roberto De Zerbi a changé de dispositif et forcément Jonathan Rowe c'est pas le plus gros bosseur non plus, c'est pas celui qui va te faire le plus de courses sur un côté, c'est un ailier pur, quelqu'un qui va te coller la ligne, repiquer dans l'axe. C'est fort dans un 4-3-3, c'est fort dans un 4-2-3-1, mais dans un 3-4-3, dans un... Ouah, j'en perds mes mots, dans un 4-3-2-1, 3-4-2-1, oui c'est ça. Waouh, il y a trop de chiffres, bref. Dans une défense à 3, c'est très compliqué de mettre un Jonathan Rowe, mais si l'année prochaine tu repasses à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, oui, c'est une option, vraiment une très forte option de le garder. Matteo Guendouzi est courtisé par Newcastle et en cas de départ cet été, l'OM a conservé 10% sur la revente du joueur. Très bon move quand même de l'avoir pas vendu, parce que bien évidemment ça nous faisait toucher de l'avoir vendu, mais d'avoir calé ce 10% sur la revente. S'ils vendent un bon petit billet, on aura de quoi en tirer un peu d'argent. Joey Barton, Thomas Derouda, Jean-Pierre Cyprien et Ronald Zubar seront présents au stade Vélodrome pour le match des 125 ans du club. Encore des nouveaux joueurs. Déclaration de Ilan Kebal. On parle beaucoup de Marseille avec Maxime Lopez, mais ça va. Le Paris FC n'a pas de problème avec l'OM. On suit les matchs tous les week-ends. Quand ils ne gagnent pas, on n'est pas content. J'espère retrouver la Ligue 1 et le Vélodrome, le meilleur stade. Merci Ilan. Et c'est vrai que finalement, dans le fond, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément de soucis avec le Paris FC. Oui, c'est à Paris, mais l'ennemi en soi, c'est pas la ville de Paris, c'est le Paris Saint-Germain, le Qatar Saint-Germain. Donc le Paris FC, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément d'animosité entre nous. Rater une qualification directe en Ligue des Champions n'est pas envisageable pour Franck McCourt, bien évidemment, sportivement déjà. Tu peux pas te permettre de ne pas aller en Ligue des Champions après une saison où tu n'as pas joué d'Europe. Et aussi, bien évidemment, financièrement, avec tout ce qui a été investi cet été et cet hiver, tu ne peux pas te permettre de ne pas aller en Ligue des Champions, et je le comprends totalement. À Rome, pour 3 jours et 3 nuits, les 28 Olympiens n'ont pas eu le temps de faire du tourisme. Ils étaient surtout concentrés sur l'objectif du club, la qualif en LDC, loin de l'agitation de Marseille, indique une source dans l'entourage d'un joueur. Ou peut-être la taupe, on ne sait pas.
Lors du stage à Rome, la direction a octroyé une soirée de libre aux joueurs sans dirigeants ni membres du staff et ils en ont profité pour sortir au restaurant. Heureux de cette initiative, l'état-major a pris en charge les frais liés à ce repas. Bon, ça permet aussi de ressouder un peu tout le monde. Antoine Comboiré sur la mise au vert de l'OM. Roberto De Zerbi ne m'apprend rien. Ce sont des choses qu'on peut nous aussi être amenés à faire. Ce qui peut être interpellé, c'est la durée. De ce que j'ai compris, ça pourrait durer un mois. C'est vrai que ouais, la durée forcément fait que tu te poses des questions, mais j'ai plus envie de laisser couler et de faire confiance à notre club, à nos dirigeants, et que Comboiré s'occupe aussi un peu de son club, le FC Nantes, hein, qui est très proche de la relégation. Donc il ferait mieux de se taire tranquillement, quoi. Votre avis sur ce maillot concept de l'OM? Je vous laisse me mettre votre avis en commentaire sur ce beau maillot. Déclaration d'Éric Roy sur l'OM. Au match aller, il nous avait puni sur la transition avec beaucoup de réalisme. Ça sera bien différent demain. Donc du coup, c'était un jour avant le match. Leur objectif de LDC fait que ça va être un match magnifique à jouer. On s'attend à voir une équipe olympienne survoltée. Et ça a été le cas. Triplé d'Amin Gouiri. Très belle prestation de nos Olympiens. Et avec des transitions, comme au début de saison. Alors Balerdi était dans le groupe du coup face à Brest pour l'OM. Luis Felipe touché à l'œil et forfait pour le match contre Brest. Donc encore une fois, on n'a pas eu de Luis Felipe à l'Orange Vélodrome. Les joueurs ont encore effectué une mise au vert en passant la nuit à la commanderie pour que toute la concentration et l'investissement affiché cette semaine portent leurs fruits jusqu'au bout. Et ça a été le cas, victoire 4-1. Selon Flo Germain, l'OM est à la recherche de joueurs libres cet été et a ou va tenter le coup pour Jonathan David. Ouais, on pourra aussi demander à Derek Cornelius peut-être de lui dire de venir. Non, mais sans blaguer, c'est un très bel attaquant de Ligue 1 qui pourrait bien évidemment être complémentaire avec Amin Gouiri. Amin Gouiri, on sait que c'est quelqu'un qui peut être mis en tant que second attaquant, milieu offensif, ailier gauche, peut-être même ailier droit. C'est quelqu'un de très très polyvalent. Et Jonathan David, on a quasiment cette assurance qui te met ses 15 pions dans l'année, donc forcément c'est très fort. Marseille s'impose et reprend la deuxième place. 3 victoires sur les 4 derniers matchs pour l'OM qui garde 2 points d'avance sur le LOSC. Amin Gouiri s'offre un triplé dans un retourné acrobatique légendaire. Rendez-vous crucial la semaine prochaine, un choc face à Lille, déterminant pour la Ligue des Champions. Ouais, je pense que demain, enfin, je dis demain, je pense que dimanche, on sera sur l'un des matchs les plus importants de la saison à l'heure actuelle. Je viens à Marseille, pas en France. Merci Pape François. Donc ça c'était le tifo sur le match face à Brest. Repose en paix bien évidemment le pape. Mason Greenwood avec l'OM. Son bilan cette saison, 33 matchs, toutes compétitions confondues, 20 buts, 3 passes décisives. Mais je crois que son but a été enlevé face à Brest parce que la frappe n'était pas cadrée et elle a été contrée. On verra ça un peu plus haut. Amin Gouiri avec l'OM, depuis son arrivée à l'OM, ses stats c'est 11 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Bien évidemment, il a revigoré cette attaque olympienne et il a fait un bien fou. Ce sont de super mecs. Roberto De Zerbi à propos de son groupe, parfois on perd des points parce qu'on n'a pas forcément la bonne attitude ou une mauvaise concentration, mais pas parce que ce sont des bonnes mais pas parce que ce sont pas des bonnes personnes. Bon, s'il le dit, on va le croire. Amin Gouiri a été élu homme du match face à Brest, triplé, décision logique. Les Olympiens sont portés par quelque chose de supérieur. Les mots forts d'Éric Roy pour décrire la prestation de l'OM ce soir. Ils sont portés par une force qui n'est plus la nôtre. Forcément, j'ai envie de dire, on est une équipe qui joue une qualification en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Toi, ton club ne peut plus être européen. Donc forcément, t'es pas porté par grand-chose, quoi. Là, on a une petite discussion entre Smaïl Bouabdella et Amin Gouiri, donc qui lui demande tu l'as récupéré quand même, le ballon du match. Et Gouiri qui dit non, elle a pas voulu me le donner. Il a dû attendre d'aller dans les vestiaires pour le recevoir, mais je crois que c'est la procédure. Euh, Amin Gouiri au sujet de son incroyable retournée acrobatique, le ballon est arrivé haut, je l'oriente et après un l'instinct. Bon, comme les trois quarts des retournées acrobatiques, tu réfléchis pas forcément, tu vas complètement à l'instinct. Déclaration de Roberto De Zerbi mardi, on retourne à Rome, ce n'est pas une punition. Et à l'heure où sortira cette vidéo, donc le mercredi, les Marseillais seront déjà du côté de Rome. Déclaration d'Éric Roy, l'OM n'a pas produit grand-chose, ils sont parvenus à nous marquer 3 buts dont un magnifique et un autre par chance de Greenwood. Ils sont à 0,29 expected goal et on est à 1,58. Tu rentres et tu perds 3-1, c'est quand même fou. Donc ça c'était à la mi-temps. Et c'est vrai que oui, je suis totalement d'accord avec lui, on n'a pas proposé forcément grand-chose, mais comme à l'aller, on a vraiment effectué des transitions en laissant le ballon à Brest et c'est là où on a été complètement le meilleur. Et donc pourquoi pas le réitérer dans les matchs suivants. Déclaration de Roberto De Zerbi sur Mason Greenwood. Il a beaucoup couru et a joué avec le cœur. Quand on joue à 4, il faut revenir sur le latéral adverse. Ce n'est jamais facile. Dans le vestiaire, tout le monde l'applaudit pour son état d'esprit et son engagement. Ouais, Greenwood qui a été très bon face à Brest, il a fait les retours défensifs. Il a beaucoup couru, il a eu de l'engagement, il a eu envie. C'est forcément quelque chose qui fait plaisir, mais c'est des choses qu'on attend aussi presque toutes les semaines, j'ai envie de dire, pour Greenwood.
Amine Gouiri figure dans l'équipe type de la 31e journée de Ligue 1 après son triplé inscrit face à Brest. Logique. Déclaration de Roberto De Zerbi, j'ai apprécié le geste technique d'Amine Gouiri, ça m'a fait vibrer, comme ça m'a fait vibrer quand Pancho Abardonado est entré dans la zone technique adverse où il y a eu quelques petites embrouilles sur la fin de match entre le staff de Brest et le staff marseillais. Bon, il n'y a pas eu un gros envenimement non plus, ça s'est un peu embrouillé. Après, ça s'explique avec les coachs et c'est redescendu tranquillement en tension. Déclaration de Roberto De Zerbi, je voudrais dire que je prendrai 2 heures pour me recueillir sur la tombe du pape. J'ai vraiment hâte d'y être. J'ai été très impressionné et fier du tifo des supporters. On n'en a pas vu beaucoup dans le monde, peut-être à San Lorenzo, son équipe. Ouais, très beau geste des ultras marseillais qui ont rendu hommage au pape. Franchement, il n'y a rien à dire, ouais, c'est un très très beau geste. L'OM aurait pu gagner 5-1, c'était pas hier du coup, mais face à Brest. La VAR aurait signalé un hors-jeu inexistant en fin de match alors que Jonathan Rowe avait obtenu un penalty, un but potentiel en plus qui aurait pu avoir un incident en goal average. Ouais, il n'y avait pas forcément hors-jeu, on espère que sur la suite de la saison, ça sera pas impactant, on l'espère. Comment ne pas apprécier ce groupe? Donc là, on peut voir un Rouli, Harry, Rongier, Merlin, Dedic, Greenwood, Hoiberg, Mopé, Cornelius et le troisième gardien de l'OM, dont je n'ai pas son nom, je crois, malheureusement. Mais un groupe qui vit bien du côté de Rome, donc ça fait plaisir. Mason Greenwood sur Instagram, belle performance d'équipe du début à la fin, victoire importante et toujours une sensation spéciale de marquer au Vélodrome. Déclaration d'Amine Gouiri sur Instagram, victoire importante, ambiance incroyable, on continue et aller chercher nos 3 points. Du côté de Lille, avec 66 buts inscrits en 31 matchs de Ligue 1 cette saison, l'OM compte une moyenne de 2,13 buts par match, soit son meilleur ratio depuis 70-71. Alors certes, défensivement, on est dégueulasse à la mort, mais offensivement, on fait l'une des meilleures saisons. C'est à ne rien y comprendre. Éric Watelier sera l'arbitre de la rencontre entre Lille et l'OM ce dimanche. Cyril Gringor s'occupera de la VAR. Watelier, qui est pas un mauvais arbitre, nous avait arbitré notamment, alors dans mes souvenirs, face à Nice où on a perdu, et un autre match où on avait gagné, c'était à Lens, 3-1. C'est victoire, une défaite, on verra ce que ce sera du côté de Lille. Mais c'est un arbitre qui laisse extrêmement jouer, et dans la globalité, j'aime bien. Du coup, il ne faudra pas chercher à aller chercher des fautes bêtes, parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup laisser jouer. Et en vrai de vrai, j'aime ce style d'arbitre. L'OM suit toujours Wesley Fofana et songe à en faire un pilier de sa défense l'an prochain. Le joueur est très intéressé à l'idée de venir à Marseille. Ça avait déjà été le cas la saison dernière. Malheureusement, il avait dit qu'il voulait s'imposer du côté de Chelsea, mais les blessures l'en ont empêché. Donc après, en faire un pilier de la défense. Sans les blessures, oui. Avec les blessures, non. Et le joueur est très intéressé à l'idée de venir à Marseille. Il l'a toujours proclamé haut et fort. Il est Marseille dans l'âme et il souhaite venir un jour au club. Alors qu'Amar Dedic a disparu, que Luis Felipe est une encyclopédie médicale à lui tout seul et qu'Ismaël Benasser ne s'est pas imposé, Amine Gouiri est de loin la plus grande satisfaction du mercato hivernal. Je suis totalement d'accord. Déclaration de Mehdi Benassia sur Amine Gouiri. Amine adore l'ambiance du vélodrome. Il est aux anges quand il voit les tribunes. Il peut être ce top attaquant. On l'a fait venir à l'OM pour en faire un tueur. Et c'est ce qui est plus ou moins en train de se passer. Les joueurs de l'OM sont en mission. Ils ne pensent qu'à dimanche et veulent aller gagner à Lille. C'est ce que tous les supporters veulent également, donc on compte sur vous les mecs. Le groupe olympien quittera Rome samedi et ne reviendra pas à Marseille. Le club a décidé de rallier directement Lille d'où devrait se tenir la conférence de presse. Bon, en même temps j'ai envie de dire pourquoi repasser du côté de Marseille si c'est pour rien faire. Autant partir directement du côté de Lille. L'Inter Milan est confiant pour conclure avec l'OM le transfert de Luis Enrique pour 25 millions plus des bonus. Franchement, ouais, on en tire un prix oufissime, je trouve, quand même, de Luis Enrique. En tirer quasiment 30 millions d'euros. J'aurais jamais cru ça possible et je le lâche tous les jours. Je cherche pas à le garder vraiment, je le lâche directement. Même pour 25, je le lâche directement. L'OM vise Rémi Ben Sebaini. Le BVB ne serait pas opposé à vendre le défenseur algérien. Pour l'instant, aucun contact n'a eu lieu entre Marseille et Dortmund. Pareil, quelqu'un capable d'évoluer dans une défense à 3, comme latéral gauche également. Et un très bon latéral gauche, qui a connu de très bons clubs, notamment Dortmund. Glagbar aussi. Et la sélection algérienne. Donc on verra comment ça va se passer dans les prochains jours. Départ des joueurs direction Rome, donc ça c'était hier. Les joueurs qui retournaient à Rome. Mason Greenwood perd un but au classement des buteurs. La LFP a finalement décidé d'attribuer son but à Chardonnay en CSC. Donc ça on l'avait dit, un cran plus bas. Un joyeux anniversaire à Jonathan Rowe qui fête aujourd'hui ses 22 ans. J'espère qu'il restera la saison prochaine sur passe avec des ailiers parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être très très bon avec Roberto De Zerbi et il l'avait été au début de saison. La statue de Bernard Tapie sera inaugurée le 16 mai devant le Vélodrome depuis le temps qu'on l'attend. Je sais pas si elle va ressembler telle quelle à ça, mais j'espère qu'elle sera un poil plus belle quand même. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Déclaration d'Eric Guéretz, je suis trop content de revenir à Marseille pour ce match des légendes. J'étais déjà là l'année dernière, je vous jure que j'avais eu des frissons. Ça me procure un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer, c'est comme si je rentrais à la maison. Ça nous fait plaisir, Eric.
Encore une fois, Eric, j'essaie de m'accrocher, il y a des hauts et des bas, mais plus de bas, je dois l'avouer. Mais je suis en vie, je viens à Marseille vendredi. J'ai une chose à dire aux supporters de l'OM, je vous aime. On t'aime aussi. Eric Guéretz qui a déclaré sur deux Herbies, c'est un crack, il n'a que des bonnes choses à dire. Il n'y a que des bonnes choses à dire sur lui, c'est un champion et un homme qui vit le foot comme les supporters. On est d'accord là-dessus. Encore une fois, Eric Guéretz, cette fois-ci sur Tai Taiwo. Tai était toujours de bonne humeur, mais surtout il m'a bouleversé une fois. Quand il a marqué un but de la tête, il a fait un sprint dans ma direction, il m'a sauté dans les bras et encore un peu, je finissais par terre. Bon, les petites déclarations qui refont plaisir. Et on termine les mecs cette vidéo. L'équipe de l'OM pour amputer a disputé ses premières rencontres internationales face au club italien d'Insuperabili et remporte le trophée de l'amitié football. Félicitations les mecs, premier trophée, on compte sur vous pour aller en chercher plein d'autres. En tout cas, et bah c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis sur les possibles arrivées de Wesley Fofana, Rémi Bensebaini, les déclarations qu'il y a eu durant cette vidéo sur le club. Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, le seul et l'unique, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.